Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans 72 Sports sur LMTV Sarthe, début de votre émission, de votre soirée sportive donc sur les antennes d'LMTV. On va parler dans quelques instants dans 72 Sports de cyclisme, de basket, de foot, de volley, mais également de sport mécanique. Mais vous en avez l'habitude, on commence avec l'info la une, c'est parti! Dorian Perlot au sprint à Parigné. Voilà la une de 72 Sports donc en ce lundi 9 mars 2026. Eh oui, partons tout de suite du côté de Parigné-l'Évêque donc pour le Grand Prix de la municipalité. Et après quelques tentatives d'échapper, un groupe de 8 coureurs se détache. Toutes les grosses équipes sont représentées avec notamment le Sartois Clément Voisin pour le Sablé-Sarthe cyclisme. Voilà le passage du peloton. L'écart n'ira jamais au-delà de la minute pour les coureurs de tête. À mi-course, l'échappée compte 40 secondes d'avance sur le peloton. Et l'avance va fondre car devant, on perd un coureur à chaque tour ou presque. Il n'y a plus que 5 véritables locomotives à l'avant pour passer les relais dans le peloton. Certaines équipes, vous l'avez vu, commencent à s'organiser comme le C Mayenne ou Thorigny. Et dans le dernier tour, on commence à se rapprocher. Et justement, au passage, sous la cloche, l'écart n'est plus que de 10 secondes à peine. Le peloton est en train de faire l'effort pour rattraper l'échappée. Et l'écart sera trop faible, hélas, pour les hommes de tête. La victoire qui va se disputer donc au sprint. Et le sprint est lancé de très très loin dès la sortie du dernier virage. Dorian Perlot, le Sartois de l'UC Cholet, ne se fait pas surprendre. Il s'impose au sprint, donc bravo à Dorian Perlot qui remporte cette Elite Open 1-2-3 organisée par le Brett Sportif après ses 110 km. On écoute Dorian Perlot. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'avais des bonnes sensations depuis un petit moment. Là, je reviens d'une blessure de chute là, que j'ai eue aux plages vendéennes. Donc, je voulais prendre une revanche. Après, c'est sûr que c'est pas au niveau Ligue nationale, mais j'avais les crocs, comme on dit. J'avais envie de gagner. J'avais des bonnes sensations depuis toute la semaine. Et voilà, j'ai voulu me tester en début de course en essayant de partir tout seul. Je me fais reprendre par 2 gars. On fait 3 ou 4 tours à 3. Et je sentais que les jambes étaient bonnes. Et après, j'ai loupé l'échappée qui se fait reprendre à un tour. Et quand j'ai vu qu'il y avait une minute, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et puis ensuite, Thorigny a mis en route pour pouvoir rentrer. Et là, je me suis dit qu'on se rapprochait petit à petit. Et je me suis dit ça va rentrer. Et puis quand on les reprend, après, j'étais confiant sur ma pointe de vitesse. Et puis au final, ça fait la gagne, donc je suis plutôt content. Voilà pour Dorian Perlot qui s'impose donc devant Mathias Russo et Julien Boutillier, tous deux membres du VC Lucéen. Cette course de 110 km donc qui a été parcourue à la vitesse moyenne de 43,4 km/h. Assez rapide, donc c'est 110 km autour de Parigné-l'Évêque. On passe au football à présent, c'était la 26e journée de Ligue 2, le Mans FC défiait Annecy, une équipe en grande forme, et ce sont les Manceaux qui marquent en premier l'ouverture du score pour Antoine Rabillard dès la 16e minute de jeu. Antoine Rabillard qu'on retrouve pour cette passe D sur Erwan Kola, 2-0 en 2 minutes seulement, et puis un troisième but Manceau en deuxième période signé Edwin Kouarchi. Le Mans s'impose 3-0. Le Mans est 3e de Ligue 2 à 8 matchs de la fin. On débrief avec les réactions, les analyses de cette rencontre.
dans LMFC Zone dans quelques minutes sur LMTV. On parle toujours de foot. Il y avait également un derby encore ce week-end en Sarthe en Régional 1 après le derby face à Coulennes la semaine dernière. Donc les Manceaux, la réserve, le Mans FC 2 affrontait la Suze Roisey. Ouverture du score pour Baptiste Guillaume dès la 2e minute de jeu qui va inscrire un doublé quelques minutes plus tard, 2-0 puis 3-0 avec ce but signé Malang Gomez. Les Manceaux qui vont inscrire même un 4e but grâce à Tyson Francky. Ici, réduction de l'écart pour la Suze Roisey. Après l'heure de jeu, c'est Samuel Nzoim Bengene qui vient inscrire donc le seul but de la Suze dans cette rencontre. Victoire de la réserve mancelle, 4-1. Le Mans qui prend 6 points d'avance sur Saint-Sébastien en tête de classement. Vous allez voir les autres rencontres. 5e défaite consécutive là pour la Suze Roisey. 11e et avant-dernier à 7 matchs de la fin. Dans l'autre groupe, Sablé fait match nul, mais toujours leader avec 2 points d'avance sur Saint-Nazaire qui a fait match nul également. Et de son côté, le Mans-Villaret retrouve le succès face à Saint-Philbert et se donne de l'air au classement. Les Manceaux sont 7e. On passe au basket à présent. Il y avait un match du côté d'Antares Arena samedi soir. Après sa qualification pour la finale de la Coupe de France en milieu de semaine, le MSB retrouvait le championnat après la coupure internationale face à Nanterre, 2e du championnat. Les Manceaux ont livré une très belle copie en s'imposant 79-71. Les hommes de Guillaume Vizade sont 6e du classement. Les résumés, les réactions et l'élection de l'homme du match. Tiens, c'est peut-être la garçon que vous venez de voir passer, Trevante Williams. On en parle avec Lucas Duféal, avec Guillaume Vizade dans quelques instants dans Tango Show, juste après 72 Sports. Du basket, il y en avait également dimanche du côté de Coulennes. Tout allait bien pour les Coulennaises en bleu face à Notre-Dame d'Oé. 20 points d'avance avant le dernier quart, mais les joueuses de Florent Lépinet jouent à se faire peur dans le 4e et dernier quart, malgré les 20 points de Flavie Moularzik, extraordinaire sur cette rencontre. 5 minutes sans marquer donc dans ce dernier quart. Et l'écart s'affaiblit. Les visiteuses qui sont en train de revenir à 2 possessions, mais Coulennes va réagir dans les dernières minutes pour aller chercher la victoire. Donc on va écouter l'entraîneur coulennais Florent Lépinet. C'est une victoire. Donc, pour nous, c'était important pour éloigner encore plus les relégables actuels. Donc déjà ça, c'est hyper important. C'est chez nous. Maintenant, on est un peu à courant alternatif sur le match. On fait un bon début de premier quart-temps. Hop, on les laisse remonter. Deuxième quart-temps, là, on est beaucoup plus présente défensivement. On prend moins de points. Et donc ça nous met dans le rythme en fait, c'est le basket rythmé là qu'on aime bien et logiquement on retrouve de l'adresse aussi. Troisième carton, on est sur le même profil et puis quand il y a les 20 points, il nous manque encore l'esprit des tueuses là et de pas relâcher. Et le relâchement, il nous a un petit peu mis en difficulté sur la fin alors qu'on n'avait pas besoin de ça. Donc c'est un petit peu le côté négatif du match quoi. Le JS Coulennes est 8e après cette victoire, donc 61-53. Coulennes a 3 points seulement de la 4e place de Garennes, qui sera d'ailleurs le prochain adversaire des Sartoises. L'autre équipe sartoise en National 3 féminine s'est malheureusement inclinée avec Saint-Pavin qui a perdu lourdement à Carquefou. 10e sur 11 au classement malheureusement pour les Pavinoises. En National 2, la Jalte s'impose face au dernier. Fin de la mauvaise série de 4 défaites consécutives. Une 6e place pour les Jaltais. Et en National 3, vous le voyez, 4e défaite consécutive malheureusement pour Saint-Pavin. 12e sur 14 à 7 matchs du terme. Voilà pour la petite page basket. On passe au volley à présent, toujours en National 3 avec ce duel de mal classés à Coulennes. Les Coulennais en bleu affrontaient Saint-Jean-de-Bray en jaune. Victoire sur le premier set 25-19. Le deuxième set sera remporté également pour les Coulennais 28-26. Les Coulennais qui vont perdre le troisième set 20-25. Et la balle de match, elle sera pour Coulennes donc,
qui remporte un 3e set, 25-17. Une 3e victoire consécutive pour Poulenc qui permet de souffler avec une 6e place au classement à 5 journées de la fin. Mais le maintien n'est pas encore acté. Il passera notamment par un bon résultat à Rezé, 3e. Ça sera le 22 mars prochain. À noter que dans cette poule de National 3, le leader, l'UJS Ascal-Le-Mans, s'est incliné malheureusement pour la 2e fois seulement cette saison face à Alterna Stade Poitevin. Défaite 3-7-2 pour les Manceaux. On passe au sport mécanique à présent avec de la Formule 2. Vous savez qu'on a une écurie sartoise avec Dams Lucas Oil, écurie basée à Ruaudin, premier Grand Prix laborieux mais encourageant. Dino Beganovic en pole position après les qualifs, mais départ raté pour le pilote suédois qui se retrouve alors 5e dès le premier virage. Il regagne 2 places suite à un accrochage entre les leaders de la course, une stratégie qui se mettait alors en place avec une rentrée au stand en premier pour changer les pneus. Il a retrouvé la 4e place après une belle manœuvre au 14e tour, mais vous le voyez malheureusement, problème d'alternateur sur la monoplace qui est venu entériner les espoirs de podium pour l'écurie sartoise. Abandon donc pour Beganovic, l'autre pilote Dams en Formule 2, c'est Roman Bilinski, 12e le dimanche, mais 8e sur la course sprint le samedi. 3 points donc au total dans ce week-end pour Dams Lucas Oil dans ce premier rendez-vous de la saison. On passe au cross-country à présent pour conclure ce 72 sports. Pas de médaille, hélas, pour les championnats de France qui se déroulaient du côté de Carhaix, en Bretagne, championnat de France de cross-country. Meilleur résultat, celui du jeune cadet, Youen Tetio, d'ASL 72, ici en noir, en 4e position. Il était avec la tête de course jusqu'à la mi-parcours, mais Benamou a imposé un rythme trop important pour le Sartois qui a fini malheureusement par craquer. Benamou qui se fera d'ailleurs surprendre par Gaspard Petit, champion de France cadet. Donc Youen Tetio qui s'est arraché dans les 500 derniers mètres pour aller chercher la 4e place. Voilà l'arrivée de Youen Tetio, pépite de l'athlétisme sartois. Il a fini à bloc, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà, bravo tout de même à Youen Tetio qui visait le podium. La suite de la saison est encore longue pour le jeune sartois. On passe tout de suite à la carte des sports qui vous est présentée aujourd'hui par Thomas Brouard. Place maintenant à la carte des sports des événements qui auront lieu en Sarthe jusqu'à la fin du mois de mars. Pour les amateurs d'escalade, le club alpin du Mans organise une compétition sur le thème du western au gymnase Jean Rondeau. Ça sera dès 13h30 le samedi 14 mars et ça sera suivi d'un apéro convivial. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur internet. Dimanche, le gymnase laissera place à une compétition pour les jeunes de 11 à 18 ans. Le même jour, Sargé accueillera également 2 courses à pied sur 5 et 10 km qualificatives pour les championnats de France. L'événement est dès à présent complet, mais vous pourrez venir encourager les coureurs sur les bords de route dès 10h. Le MSB jouera gros en Ligue des Champions face à l'Apoel Olon mercredi 18 mars à 18h. L'objectif, se qualifier devant les Lituaniens de Vilnius. En championnat, le MSB accueillera Boulazac le 21 mars à 18h20. Et vous pourrez tenter de gagner vos places pour ces matchs sur la page Instagram de Le Mans TV. En semaine, Antares retrouvera l'équipe de France de handball 3 ans après leur dernière venue. Ludovic Fabregas et ses partenaires affronteront l'Espagne pour une double confrontation amicale. Rendez-vous donc le jeudi 19 mars pour assister à la rencontre et vous pouvez prendre vos places sur la billetterie de la Fédération du handball. Amateur de parcours semé d'embûches, escalier, pavé, l'Urban Trail du Mans revient pour sa 12e édition le dimanche 22 mars avec son parcours faisant le tour de la cité mancelle et ses lieux historiques. Il reste encore des places pour le relais mixte de 19 km et les courses enfants. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de l'événement. On terminera ce mois de mars avec le slalom automobile de la Ferté-Bernard organisé par l'association sportive Automobile Maine-Bretagne et le concours de l'Auto-Moto Club Fertois. C'est une épreuve qui compte pour la Coupe de France des slaloms, de maniabilité entre 800 et 2 km de distance avec obligatoirement des virages serrés et chicanes des 80 et 90 mètres. Et donc ça sera tout le week-end avec des essais et les 3 manches de course le dimanche. C'est la fin des 72 sports, on se retrouve dès à présent pour le Tango Show.
Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.